que nous avons commencé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour des gens qui nous suivent en ligne? Que nous sommes en train de saluer les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Est-ce que vous pouvez accentuer les choses sur notre Koana? Amen. Je nous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. Et vous êtes de vaillants et de vaillantes. Je bénis le Seigneur pour les intercesseurs qui sont là à minuit, à 12 heures. Et je bénis aussi le Seigneur pour vous qui, malgré vos occupations, vous vous connectez pour prier avec eux. Je vais aller rapidement parce que on n'a pas assez de temps pour parler de choses que Dieu place dans nos cœurs pour les exprimer. Elimas 2025. Nous parlons sur posséder. Premièrement, nous parlons sur comprendre, posséder des territoires. Comprendre, posséder des territoires. C'est-à-dire chacun de nous doit commencer par chercher comment comprendre des choses. Doit chercher à posséder. Et le dimanche, j'ai introduit ce message. J'ai expliqué ce quoi posséder. Et nous sommes dans Josué chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit clairement ceci. La Bible dit, Josué, partout où tes plantes de pied fouleront, je te les donne en possession. En d'autres termes, Josué, si tu fais un mouvement à gauche, moi, Dieu, je te donnerai là où tes pieds ont touché. De prime abord, j'aimerais dire à tout le monde ici, si tu es conscient et consciente que tu es enfant de Dieu, si tu pars à Matadi, Matadi sera à toi. Si tu pars à Lubumbashi, Lubumbashi sera à toi. Si tu pars à Kolwezi, Kolwezi sera à toi. Je ne sais pas, c'est la prophétie de qui. Et que partout où tu iras, Dieu va te le donner. Alléluia. Amen. Et j'avais expliqué, j'ai dit que Dieu n'a pas circoncis là où tu dois partir. Il n'a pas limité. Il a dit partout où tu iras. Même si tu n'es pas matadien, j'aimerais donner l'ordre à la terre de Matadi de t'entendre et de te respecter. Non, non, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis ceci. Même si tu es Nzenza, même si tu es Mupaya, sur la terre de Matadi, tu dois savoir une chose. Matadi ne t'honore pas. Mais Matadi va honorer le Dieu qui t'a amené à Matadi. Et j'ai expliqué ceci, que tu n'as pas de limitation territoriale. Et les territoires dont je parle, ce n'est pas Mayombe, ce n'est pas Bandundu, ce n'est pas le Katanga. Mais les territoires dont je parle, c'est les domaines dans lesquels Dieu t'a appelé à devenir quelqu'un sur la terre. C'est-à-dire, si Dieu t'a amené à être docteur, tu dois être un homme de prière. J'aime la prière. Je
je ne veux pas seulement que tu perces dans la prière, mais je veux que tu puisses percer dans le domaine de la réussite de ta vie. Donc, je dis, je veux que tu perces, c'est-à-dire je veux que tu réussisses dans chaque domaine de ta vie. J'ai une colère qui monte à moi. L'église est remplie des employés. Mais les employeurs sont dans l'occultisme. Alors que je rêve d'une église qui sera remplie des employeurs. Je vais te parler de manière simple. Je rêve d'une église remplie des entrepreneurs. Remplie des entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Remplie des entrepreneurs. Pour que les entrepreneurs décident sur les employés. Aujourd'hui à l'église, on se dit, on doit seulement travailler chez les gens. Non, frères et sœurs, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois travailleur de gens. Mais Dieu t'a créé pour que toi aussi tu puisses engager des gens. Je lève ma main devant du trône de grâce. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre afin que tu deviennes DG de ton entreprise. Ton amen ne me convainc pas. Je dis afin que tu deviennes DG de ton entreprise. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Ce soir, je prie le Dieu de Ebenezer qu'il te fait enlever dans les emplois et que tu deviens employeur. Que tu deviens employeur. Quelqu'un ne me comprend pas. Je prie pour quelqu'un. Tu vas commencer par vendre des sandales. Tu vas commencer par vendre des sandales. Mais par la prière, tu ne seras plus un vendeur de sandales, mais tu deviens un fournisseur de sandales. Tu vas commencer avec un sac de 32 kilos. Demain, ce sera 4 sacs de 32 kilos. Après, ça ne sera plus des sacs. Mais tu vas acheter des machines qui vont fabriquer des sandales afin de pouvoir engager. Le temps qui arrive, ça sera le temps où quand tu te décides de venir à Elimas, tu demandes à tes employés de fermer leur bureau et de te suivre à l'entreprise, de te suivre à l'église. J'aimerais le dire en anglais. J'ai un rêve. Et mon rêve, c'est quoi? C'est d'avoir une église. Des hommes remplis d'onction. Mais les mêmes hommes remplis d'onction, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des chefs d'entreprise. Frère, le temps est arrivé où l'église ne peut pas s'oublier. Mais l'église doit influencer. C'est ainsi à l'école. Ne m'amène pas 50%. À l'école, ne m'amène pas 25%. À l'école, amène-moi 90%. Amène-moi 80%. Je ne suis pas le pasteur qui décourage les gens aux études. Je suis le pasteur qui pousse les étudiants. Allez-y à l'université. Priez à l'université. Priez à l'université. Il y a des grandes distinctions. Pas de chrétien qui parle en langue. Mais à l'école, il ne sait pas écrire son nom.
de chrétiens qui parlent en langue. Mais il n'y a même pas de signature propre. Pas de chrétiens qui parlent en langue. Mais qui ne peut pas tenir un discours devant les gens. L'église n'est pas la moindre chose. Et le chrétien, nous ne sommes pas les petites personnes. Nous sommes le fils du roi. Nous sommes le prince de ce monde. Nous sommes le fils du roi. Nous ne sommes pas des petits peuples. Nous ne sommes pas des esclaves. Le diable est l'esclave. Mais toi, tu n'es pas esclave. La Bible dit que personne ne joue de ta jeunesse. Que personne ne te regarde comme un faible. Frères et sœurs, partout où fouillera les plans de Dieu. Si c'est à l'hôpital, deviens le médecin directeur. Si c'est dans une banque, dépasse les gérants. Va au-delà des gérants. Je dis va au-delà des gérants. Je veux aller plus loin. Ne sois pas un employé. Mais crée une banque. Frère, quand j'étais en retraite écrivant ce message, plus j'écrivais, plus il y avait une colère qui montait. Il y a quelqu'un qui pense que nous sommes venus ici briser le démon. Nous sommes ici briser les forteresses. Beaucoup de chrétiens, vous passez le temps à critiquer les gens. Vous passez le temps à parler mal des gens. Vous passez le temps. J'aimerais te dire, c'est lui qui a des objectifs dans la vie. Il n'a pas le temps de passer à parler des vies des autres. Et l'église est arrivée pour évangéliser. Et l'évangélisation, c'est la colonisation. La colonisation, c'est trouver un peuple. C'est trouver un peuple avec des habitudes. Leur demander d'enlever leurs habitudes et imposer d'autres habitudes. Et nous sommes là pour imposer les habitudes du royaume. Et les habitudes du royaume, c'est quoi? Dieu est le roi. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit, mon avantage. Quelqu'un ne me comprend pas. Si tu connais Dieu, si tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit devient ton avantage. Tu parles en langue, tu comptes les millions. Frère, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'église c'est pour des fainéants, que l'église c'est pour les pauvres. Le fondateur de l'église, il s'appelle Jésus. Et la Bible déclare l'or et l'argent lui appartient. Mais Jésus qui marche sur les chandeliers, il est habillé en robe blanche, mais en ceinture en or. La robe blanche, c'est la sainteté de Dieu. Mais l'or, c'est la richesse. Est-ce que je parle à un peuple? Frères et sœurs, je ne suis pas venu créer un peuple mendiant. Mais je suis venu créer un peuple qui connaît son identité. Un peuple qui connaît pourquoi il a accepté Jésus. Tu n'as pas besoin d'être employé. Mais tu as besoin de créer le travail. Si tu sais qu'il ne donne pas les emplois, Dieu t'a donné l'intelligence pour créer le travail. Que des églises qui prient lundi jusqu'à lundi, ils prient le matin, ils prient à midi, ils prient le soir, ils n'ont pas le temps d'étudier.
tu as chassé tout esprit. Mais pendant ces Elimas, tu dois chasser les forteresses. Il y a des gens quand ils pensent que nous sommes une école de la prière, c'est-à-dire on n'a rien à faire dans la vie. Je vais te définir la prière. La prière, c'est une rencontre. Un gérant avec le patron. Moi je suis le gérant. Tu es mon patron. Quand je prie, je ne vois pas que les anges. Quand je prie, je vois les immeubles. Quand je prie, je vois les entreprises. Quand je prie, je vois le monde que je dois influencer. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Elimas, ils ont expliqué l'autonomie par la décision. Amen. Toute cette année, on parle de la décision. Frères et sœurs, comment tu peux être chrétien? Le thème de ce soir, je n'ai pas encore touché. Ce soir, je vais parler sur la génération de Josué, ceux qui possèdent leur destinée. On aura 2 semaines ou 3 semaines où je vais te parler que sur Josué 1. Frère, arrêtez de te distraire. Tout lieu où foulera ton pied, même si c'est un commerce, quand Dieu a permis que tes pieds entrent dans ce commerce-là, même si le commerce a mangé, les gens, ça ne te mangera pas. Je sens l'onction du rire. Je sens l'onction du rire. Je dis ceci. Dans ce même bureau-là, on a tué des gens. Mais quand ça sera ton tour, tu ne seras pas tué. Tu ne seras pas enterré. Mais tu sortiras tête haute. Donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dis à ton voisin territoire. Oh my God. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Écoutez, avant d'entrer dans mon message, j'aimerais dire quelque chose. On est un homme de prière pour posséder les spirituels. Mais le monde ne sait pas voir ce que tu as possédé spirituellement si cela n'est pas sorti physiquement. Répète encore ça. Écoutez, je me réexplique. Tu peux me dire que tu as le don de guérison. Mais aussi longtemps qu'il n'y a aucun malade qui est guéri par toi, on ne croira pas à ton don. Je pouvais dire aux gens que je suis apôtre. Je pouvais dire aux gens que je suis pasteur. Je pouvais dire aux gens que Dieu m'a appelé. Cela resterait de l'histoire si je n'ai pas commencé l'église. On peut dire aux gens que nous avons un Dieu puissant. Mais si nous ne manifestons pas la puissance de Dieu, on ne saura pas croire à la puissance de notre Dieu. Et la puissance de notre Dieu ne se manifeste pas par le parler en langue. Mais la puissance de notre Dieu se manifeste par la réussite dans nos entreprises. Parce que quand nous réussissons dans nos entreprises, en d'autres termes, la puissance de notre Dieu a vaincu la puissance de principauté de ce monde. Alors pendant ce Elimas, je suis venu dire à quelqu'un, arrête de trop parler.
Arrêtez de trop parler. Le temps est dévolu. On n'a plus le temps de parler. Maintenant c'est le temps où le monde doit voir la manifestation des véritables enfants de Dieu. Je rêve d'un jour, j'entrerai dans un hôpital. Je ne touche pas aux malades, mais ma présence à l'hôpital, il y a des malades qui quittent les lits des hôpitaux. Paul était de même nature que moi. Paul avait le sang que j'ai. Paul a Jésus que j'ai. Paul a rencontré le Jésus que j'ai rencontré. Mais la Bible me dit, les habits qui avaient touché Paul, les habits qui avaient touché Paul, Paul les appliquait sur les malades. Les malades étaient guéris. J'en ai marre des réunions des pasteurs. J'en ai marre des réunions des départements. C'est comme ça que moi j'aime pas trop les réunions. Parce que même dans le football, on n'a pas besoin de trop de mi-temps. On joue pendant 45 minutes. On se repose pendant 15 minutes. On revient pour jouer le foot. Arrêtez de donner raison à votre vie. Réveille-toi le matin. Prie à Dieu, mais voici encore. Je vais encore essayer aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui n'a pas marché hier, aujourd'hui ça va marcher. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Ce qui ne marchera pas demain, après-demain ça va marcher. Le problème, j'aimerais te dire comme Jésus, il a dit à Paul, à Pierre, il a dit à Pierre, jette encore le filet. Ce soir je suis venu te dire, là où ça n'avait pas marché là, jette encore le filet. Le mariage qui n'avait pas marché là, jette encore le filet. Le français qui n'avait pas marché là, jette encore le filet. Le commerce qui n'avait pas marché là, jette encore le filet. La grossesse qui n'était pas entrée là, jette encore le filet. Jette le filet sur la parole de Dieu. Les filets seront blancs. Les filets seront blancs. Dis après moi Ephrata. Dis avec moi Ephrata. Ouvre-toi. Tiens ton voisin à gauche. Répète après moi ce soir. Par la foi, je déclare les portes de ta vie qui étaient fermées. Je déclare que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Tu es en train de battre tes mains. Et tu es en train de prier. Lève les mains au-dessus de ta tête. Dis après moi au nom de Jésus. N'a pas quoi les noms. Et si que Simba quitté, Lobi na omeka, Satan alinga te, Vinanga, Ekona, Matani yokanga, Omela batu, Yambaloyo, Osanza, 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 Osebeta
Est-ce que tu peux battre comme tu es en train de prier? Maman, on veut se convaincre là-dessus. Je veux que tu le battes encore mieux. Au nom de Jésus. 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 Et c'est là au nom de Jésus. Écoutez. Yoga. La plupart de fois, nous ne sommes pas découragés parce que nous avons besoin d'être découragés. Mais nous sommes découragés parce que nous avons rencontré les gens qui nous ont découragés. Tu as rencontré ton père qui ne t'avait pas encouragé. Tu as rencontré ta mère qui ne t'avait pas encouragé. Tu as même rencontré des pasteurs qui ne t'ont pas encouragé. Mais à Ebenezer, je me suis engagé d'être ton motivateur, d'être ton intercesseur, d'être ton père, d'être ton engendreur, de te prendre de mes débats, de te présenter devant le roi. Je veux te présenter devant le roi. Frère, écoute-moi. Il y a des endroits que je ne saurais pas entrer. Mais mon onction va te faire entrer. Et quand tu vas entrer, toi tu m'inviteras. Écoutez ceci. Jacob n'a pas de relation avec Pharaon. Jacob n'a pas de prise de contact avec Pharaon. Mais l'alliance de Jacob va prendre Joseph, va le faire entrer dans la maison de Pharaon, de sorte que le jour où Jacob va tuer Égypte, Pharaon qui est le roi, lui sommerait Jacob. Je suis Jacob. Toi tu es Joseph. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu m'inviteras dans une fête où à l'intérieur, il n'y aura que des dignitaires. C'est comme ça que tu dois travailler ton coin. Ton couloir. Cher stagiaire. Cher stagiaire. Vous êtes là, vous êtes stagiaire. Tu es parti dans une entreprise passer le stage. J'aimerais te dire que tu n'es pas stagiaire. Tu es mon espion. Tu fais le stage. Tu apprends le système de l'entreprise. Tu fais le stage. Tu apprends leur management. Tu fais le stage. Tu apprends ce que tu dois devenir. Parce que d'ici 3 ans, ça sera toi le DG. Ça sera toi le DG. Mais un DG, Dieu t'amène d'abord dans la maison de Saoul avant que tu deviennes roi David. Tu es allé jouer la guitare. Mais pendant que tu joues la guitare, tu regardes comment le roi s'assied sur une chaise. Pendant que tu joues la guitare, tu regardes comment le roi reçoit le visiteur. Parce qu'un jour, ça ne sera plus Saoul, mais ça sera David. Dieu, avant de t'amener, il te conduit. Dieu, avant de t'amener, il te conduit. Je ne savais pas que j'allais conduire les gens. Mais je suis passé par des entreprises. Et c'est là que j'ai appris. Et aujourd'hui, ils m'ont payé le salaire, mais ils m'ont formé pour travailler.
Repose-toi, car le roi a besoin de toi. Je voulais dire à quelqu'un, Elimas 2025, c'est plus que les doctorats. Elimas 2025, c'est plus que l'auditoire de l'université. Elimas 2025, c'est un rassemblement des hommes et de femmes qui ont reçu les ainsi dit le Seigneur et qui sont venus recharger leur batterie. Tu vas regarder tes ennemis. Tu vas dire que Dieu vous bénisse. Parce qu'à cause de vos moqueries, j'ai appris à devenir un homme. Tu vas regarder Pénina. Tu vas dire à Pénina, à cause de tes insultes, tu m'as amené à genoux. Et quand je suis arrivé à genoux, il y a un homme qui m'a dit, lève-toi, prends ton livre et marche. Est-ce qu'on peut acclamer majestueux? Je n'ai pas trop de temps. Mais permettez-moi d'entrer quand même dans ce message. J'ai fini presque mon introduction. Mais maintenant ce soir, je vais te parler calmement sur certaines choses. Demain on aura le temps de prier. Je n'ai pas besoin que tu viennes à l'église pour rester quelqu'un de sensationnel. Je ne veux pas que tu sois à l'église un homme ordinaire. Je ne veux pas que tes offrandes restent les offrandes ordinaires. Je veux ressortir de cette conférence, même si tu n'étais pas à l'université. Tu es à l'université de Dieu. Dieu te forme. Dieu te taille. Écoutez ce que je veux te parler ce soir. Comprendre, imite la génération de Josué afin de posséder des territoires. Comprendre, imite la génération de Josué. Frères et sœurs, en réalité, Josué, ce n'est pas lui-même qui a dit à Dieu que je veux posséder. Mais c'est Dieu qui a dit à Josué que moi, Dieu, je m'engage pour te donner partout où tu piétineras. Écoutez ceci. Si tu veux posséder dans la vie, tu dois être comme Josué. Mais Josué c'est qui? Écoutez ceci. Josué, il vient de la tribu d'Ephraïm. Pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez Ephraïm. Il y a les tribus d'Ephraïm. Il est le fils de Jacob. Mais aussi, il y a aussi un autre Ephraïm. Il est petit frère de Manassé. Les deux sont les enfants de qui? De Joseph. Ce sont les deux enfants. Quand Jacob voulait le bénir, Jacob ne voyait plus. Joseph a présenté ses enfants. Il a présenté son fils aîné. Et il a présenté le fils cadet qui est Ephraïm. Mais bizarrement Jacob, il devait prendre la main droite, placer sur le grand frère, et prendre la main gauche, mettre sur le petit frère. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que Jacob ne fait pas la logique. Jacob va croiser les mains. Il va prendre la main droite. Il va placer sur le fils cadet. Et il va prendre la main gauche. Il va placer sur le fils aîné. Joseph regarde son père.
je fais. Ephraim veut dire la fertilité. Ephraim veut dire la prospérité. Ephraim veut dire double de la bénédiction. Ephraim veut dire Joseph, j'ai beaucoup souffert, mais par cet enfant, j'anéantis les souffrances de ma jeunesse. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, celui qui possède doit avoir l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. L'approbation. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je suis à Matadi ce soir. Je ne sais pas si je suis dans cette salle ce soir. Mais c'est que je sais, le Dieu qui m'a envoyé, il me dit de te dire, même si tu es petit frère, même si tu es petite soeur, mais le choix de Dieu, il ne va pas choisir au devant de ceux qui sont venus avant toi. Oh my God. Joshua. Hey, si je dois aller dans les textes originaux, le nom Josué, c'est Yehoshua. À l'intérieur, il y a aussi Yahvé. En d'autres termes, le nom même de Josué veut dire l'Éternel qui sauve. Écoutez-moi, il est né d'un père Ephraim. Ephraim qui veut dire la prospérité. Ephraim qui veut dire la fertilité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il choisit là où lui-même sait comment il a commencé. Ma Bible me dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il est fidèle, il accomplira. Je vais dire à quelqu'un, tu es germe, tu germeras. Tu es germe, tu germeras. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens t'oublier. Ephraim, de ton ventre, sortira Josué. Ephraim, de ton ventre, sortira l'Éternel salut. Est-ce qu'on peut seulement acclamer Jésus? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Talk to in English, say neighbor. Voisin. My neighbor. Voisin. I talk to you. Look at me. Dis à ta voisin, talama bien. Dis à ton voisin, my neighbor. Voisin. I am a choice of God. Je suis le choix de Dieu. Choix nzambe za l'élection te. Amen. Nzambe akota retraite te pour na mutu. Aponaka dès le ventre de ta mère. Écoutez ceci. Nzambe ayebaki ke ozala mokuse. Nzambe ayebi kozala têtu. Nzambe ayebi kozala ka voyou. Mais choix na ye. Et ça va grand frère te. Amen. Et ça petit frère. Amen. En fait, le grand problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu veux posséder, sois comme Josué. Mais Josué, il est descendant d'Ephraim. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore avancer s'il te plaît? Écoutez ceci. Il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Josué, déjà par sa descendance, c'était de gens, l'adversité était normale. Parce que Joseph, son grand-père, depuis la maison de son père, il a vécu l'opposition. Est-ce que je peux encore parler?
Joseph, il a été aimé de son père, mais haï de ses frères. Je ne vais pas avancer. Tu es aimé de Jésus, mais haï de ton quartier. Est-ce que je peux encore parler? Tu es aimé de Dieu, haï du diable. La première des choses, quand tu veux savoir que par toi Dieu va posséder, regarde ces deux choses. Quand tu es le choix de Dieu, tu vas parler comme David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si 1000 viennent à ma gauche, même si 10 000 viennent à ma droite, je ne serai pas touché. Le malheur atteint souvent le juste. Et ils ne peuvent que te faire la guerre. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent jamais arriver à te vaincre. En fait, le plus grand problème, c'est que dans ton combat est cachée l'identité que tu portes. J'aime dire quelque chose qu'un homme de Dieu dit souvent. Il dit ceci, il dit, le feu qui t'entoure est en train de démontrer la qualité du fer que tu es. Frères et sœurs, en fait, en réalité, quand tu veux posséder, tu sens en toi tu es grand. Et tu vois l'opposition se lever autour de toi. Même si aucun prophète ne t'a jamais prophétisé, tu dois croire que tu es grand. Frères et sœurs, ma Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Leur connaissance grandira. En d'autres termes, quand tu connais qui tu es, tu es censé connaître qui Dieu est pour toi. Et quand tu connais qui Dieu est pour toi, tu connais la place que tu occupes dans le cœur de Dieu. Et j'aimerais aller plus loin. La Bible dit que tu es comme la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. En d'autres termes, sans moi, Dieu ne peut pas voir. Je dis sans moi, Dieu ne peut pas voir. En d'autres termes, je suis l'une partie partante de l'omniprésence de Dieu. Quand Dieu veut voir, il n'a pas des yeux que mes yeux. Quand Dieu veut toucher, il n'a pas de main que mes mains. C'est ainsi Jésus-Christ est homme, marchant sur la terre. La femme à la perte du sang devait toucher la robe de Jésus. Mais à l'absence de Jésus, on n'a plus besoin de la robe de Jésus. Mais on a besoin de l'ombre de Paul. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, en d'autres termes, tu n'es pas seulement l'ambassade, mais tu es le porteur de la présence de Dieu dans ton quartier. Oh my God. Je me dire à quelqu'un, posséder est un impératif pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est un possesseur. C'est un possesseur. Je me dire à quelqu'un, celui qui a trouvé tes mains pour que tu puisses
Je répète, celui qui a trouvé tes mains, en réalité, ce sont ses propres mains qu'il avait trouvé. Parce que tes mains ne peuvent pas être trouées parce que Jésus a été déjà trouvé à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, on ne peut pas trouver mes mains. Parce que Jésus à la croix, ses mains ont été trouvées. Mais le diable vient trouver ton intelligence. Il veut te faire croire que tu es né d'une famille de pauvres. Alors qu'en réalité, je suis né d'une famille pauvre. Mais ma famille a la chance de m'avoir dans leur famille. Regarde ton père. Regarde ta mère. Puis tu es chanceux de m'avoir porté. Quelqu'un a dit à Jésus, heureux est le ventre de la femme qui t'avait porté. Toi aussi, quand ta mère va te dire des bêtises, quand ton père va te diminuer, regarde-lui et dis-lui, tu es heureux de m'avoir dans ta famille. Si moi j'étais toi et toi tu étais moi, là où tu es, je ne resterai pas assis. Je crierai gloire au Seigneur. Amen. Acclame bien ton Dieu. Écoutez ceci. La génération de Josué, c'est la génération de hommes. C'est la génération de femmes qui sont nées dans une lignée prophétique. Ce n'est pas qu'il y a des prophètes, mais vous êtes nés dans une lignée prophétique. Je vais te donner quelques exemples. Écoutez ceci. L'une des choses que tu dois remarquer, la génération de Josué, c'est une génération de gens qui ont le sang et le cœur pour sauver d'autres personnes. C'est-à-dire, si tu es de la génération de Josué, tu veux posséder des territoires, il y a des choses que tu dois connaître. Et parmi les choses que tu dois connaître, tu dois savoir qu'en toi, il y a le sang de ceux qui amènent le salut aux autres. C'est-à-dire, tu es prêt à abandonner ta propre vie pour te concentrer sur la vie des autres. Mais si on comprend Josué, il y a une chose qu'on doit imiter chez Josué. Tu veux posséder, tu veux prendre, tu veux avoir des territoires. Il y a des choses que tu dois savoir. La première des choses, la génération de Josué, c'est une génération de serviteurs. On ne peut pas devenir puissant si on n'a pas servi. Seigneur Jésus, je vais posséder, je vais être la tête, je ne vais pas reculer. Mais pour posséder, tu dois être armé d'un esprit de serviteur. Exode chapitre 17. La Bible dit ceci. Quand Moïse voulait aller en guerre, il a dit à Josué, rassemble-moi les peuples afin que nous allions devant les Amalécites. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Mais Josué ne peut pas sortir si les Amalek ne s'élèvent pas.
L'une des choses qui va t'amener à sortir la nature de Josué en toi. Il faut que les Amaleks s'élèvent contre Israël. Alors que je suis en train de parler, n'est-ce pas que tu vois déjà les Amaleks qui se sont levés dans ton travail? N'est-ce pas que tu regardes les Amaleks qui se sont levés dans ta tribu? J'aimerais dire à quelqu'un, plus les Amaleks s'élèvent, plus les Étoucheurs s'élèvent, plus les combats s'élèvent, plus Moïse d'ici là aura besoin de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frères et sœurs, la nature ou la génération de Josué, c'est la nature de gens qui sont prêts à aller au combat sans leur volonté. La Bible ne nous dit pas que Josué s'était préparé à la guerre. Mais la Bible nous dit, Exode 17, Moïse a dit à Josué, Moïse, je n'ai pas vu l'armée, l'école où Josué a appris la guerre. J'entends une femme qui crie, Seigneur, le niveau de combat qui m'arrive. J'entends un homme qui crie, qui dit, Seigneur, le niveau de combat qui m'arrive. Seigneur, est-ce que je saurais? J'aimerais dire à Josué ce soir, tu ne vaincras pas le combat parce que tu veux le vaincre. Mais tu vaincras le combat parce que dans ton ADN, parce que dans ton sang, parce que dans ton ADN, tu as un grand-père qui s'appelle Joseph. Il a été combattu par ses propres frères. Il a été vendu. J'aimerais dire à quelqu'un, les Amaleks sont l'occasion pour toi pour que tu sortes de Josué qui dort en toi. Laisse la belle famille s'élever. Laisse les semés qui est les mnoko et les tata moi si s'élever. Écoutez. Tango batele miliona nute oyebi na mitema na bango te. Amen. Ozana risque ko pese pour lupa munzoka yemto kokima yo. Amen. Yango tika batele mapoko za la pressa ko sala erreur te. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les territoires de ta vie. Écoutez, quand je suis en train de parler là, toi regarde la médecine, toi regarde la politique, toi regarde l'économie, toi regarde la justice, toi regarde l'atelier, toi regarde la coupe et couture, toi regarde le salon de coiffure, toi regarde les entreprises de transport, regarde ces choses-là et dis à ces choses, qui es-tu, grande montagne? Devant moi, Zorobabel, tu seras aplani et le monde sera étonné de voir le nouveau entre les mains de Zorobabel. Dis avec moi, Haïm et Joshua. Dis à ton voisin, je suis Josué. Oh mon Dieu, il y a quelque chose de très important que je dois te dire avant de te libérer. Écoutez ceci. Josué, la génération de Josué, ce sont deux personnes qui servent deux personnes. Il sert un homme spirituel et puis il sert un homme physique. Tu veux posséder, tu dois être Josué, serviteur de Dieu, serviteur de Moïse. Tu veux posséder le territoire parce qu'en réalité, les territoires que tu vas posséder, il y a quelqu'un qui avait déjà reçu cette prophétie avant toi. Tu vois tel que tu es là, les difficultés de la RDC. Je vais parler à quelqu'un. Les
Alors ces gens qui sont morts, Dieu leur avait promis que je délivrerai ce pays. Alors si toi, tu es serviteur de Dieu et serviteur des hommes de Dieu, tu vas répondre à la prière d'Haïti Nabala. Haïti Nabala a prié pour que ce pays soit délivré. Renan Bonke a prié pour que ce pays soit délivré. Soni Kafuta a prié. Soni Mukwenze a prié. Léopold Mutombo a prié. Emmanuel Mi a prié. Nos pères ont prié pour la délivrance du Congo. Et nous sommes des Josué. Ce que nous devons savoir, c'est que le Dieu qui avait fait la promesse, il tient encore sa promesse. Et il va passer par nous. Quand tu marches, tu dois te dire, je suis l'homme de la promesse. Et la promesse doit s'accomplir par moi. Alléluia. Josué, serviteur de Dieu, mais serviteur de Moïse. Écoutez, combattre le Père, nos pères qui sont passés, c'est combattre notre possession. Tu dois savoir une chose. Josué, si tu es serviteur de Moïse, Dieu va te dire, Josué, fils de Nun. Déjà quand il rappelle Josué, en d'autres termes, il dit à Josué que si je donne la possibilité de posséder, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait mis les boussons à Adam. Josué chapitre 1er, la Bible dit clairement, il dit Josué fils de Nun, serviteur de Moïse, prends ce peuple. Quel peuple? Les commentateurs disent que Josué, pendant les 40 ans de la vie de Moïse, il n'a jamais perdu Moïse des yeux. Quand Moïse était à la montagne, Josué était au bas de la montagne. Quand les gens se pliaient devant le feu d'or, Josué attendait Moïse. Tu vas posséder. Tu es serviteur de qui? Frères et sœurs, tu veux posséder. Avant de posséder, je t'amène dans le Nouveau Testament. La Bible déclare, cherchez, vous trouverez. Mais quand il dit frapper, on vous ouvrira. Dans chaque domaine de ta vie, il y a quelqu'un qui t'a précédé. Et celui qui t'a précédé, c'est lui qui doit t'ouvrir la porte. Jésus-Christ de Nazareth, il pouvait se présenter. Mais il fallait que Jean-Baptiste dise aux femmes, voici l'agneau. Il était l'agneau depuis la fondation du monde. Mais sur la terre, personne ne pouvait reconnaître. Mais Jean-Baptiste, il le savait. Puis les autres, voici l'agneau. Frères et sœurs, tu dois savoir une chose. Pour posséder, tu as besoin d'un père, tu as besoin d'un mentor, et tu as besoin d'un coach. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Josué, fils de Nun. On lui rappelle son identité avant de lui rappeler les promesses. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, ils prient beaucoup,
Ici que je vais finir. Dans chaque domaine, tu vas posséder l'enseignement. C'est vrai que tu es un pasteur. C'est vrai que tu es un père spirituel. Mais tu dois avoir un maître dans le domaine. Tu dois avoir un maître dans le domaine. Ne sois pas un Melchisedec partout. L'onction peut toucher le cœur. L'onction peut t'amener. Mais le caractère va te garder. Dis-moi si te plaît. C'est fort, c'est fort. Frères et sœurs, partout où tu iras, tu ne vas pas présenter le nom de ton pasteur. Ton pasteur va libérer le monde des esprits. Mais le maître dans ton domaine va témoigner de toi aux autres. Jésus avait son père. La voix est venue du ciel. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. En qui je plaçais toute mon affection. Écoutez-le. Mais malgré que la voix a dit ça, Jésus a dit, frères et sœurs, tu es maître avocat. Le pasteur n'est pas avocat. Je ne connais pas la loi. Je ne connais pas la jurisprudence. Dans ton avocatisme là, tu dois chercher un maître. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Écoutez, j'ai l'onction de Dieu. Mais pour jouer au piano, je cherche quelqu'un qui maîtrise le piano mieux que moi. J'ai la grâce de Dieu. Mais dans les domaines financiers, je cherche quelqu'un qui maîtrise les finances. Est-ce que tu peux me donner un amen? Frères et sœurs, Dieu va envoyer les gens pour te bénir. Mais tout le monde n'aura pas le cœur de te porter. Tu dois avoir un maître dans le domaine pour te porter. Tu veux posséder. Il faut que quelqu'un te présente. Je parlais de Joseph. Laisse-moi te dire. Joseph, quand on t'amène en prison, c'est pour aller rencontrer les chansons et les panassiers. Joseph, quand on t'amène en prison, c'est pour que tu rencontres les chansons. Laisse-moi te dire, même dans la prison, tu es sur le chemin de ta destinée. Laisse-moi te dire, même dans la difficulté, oh mon Dieu, la guerre que tu es en train de vivre n'a rien annulé. Je répète, la guerre que tu es en train de vivre n'a rien annulé. La promesse de Dieu, c'est que la lune, les étoiles, les soleils vont s'agenouiller. La femme de Potiphar ne t'empêchera pas cela. Potiphar lui-même ne t'empêchera pas cela. Même le chef de la prison ne t'empêchera pas cela. Mais quand tu seras en prison, j'aime ce que la Bible dit. Josué, fils de Nun, Nun qui veut dire le poisson. Et le poisson là, les commentateurs disent, c'est le poisson fertile. Ils font référence au poisson qui avait avalé Jonas. Je dois dire à quelqu'un, c'est seulement dans la prison, dans le ventre du poisson, que Dieu va se prendre. Il va te faire rencontrer des hommes qui ont l'insigne et cela pour te faire du bien.
Après Lunasa, tu ne seras plus toi-même. Après Lunasa, tu es devenu conscient. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Quelque chose vient dans mon esprit. Écoute ceci. Ouvre tes mains très bien. Ouvre tes mains. Toi, tu ne pries pas, c'est moi qui prie. Je chasse à côté de toi les hommes et les femmes qui sont venus pour détruire ta destinée. Je chasse à côté de toi les hommes et les femmes qui sont venus brouiller ta destinée. Écoutez-moi très bien. Dans le domaine de l'explosion de ta vie, Dieu va permettre que les gens viennent autour de toi. Mais je prie le Dieu de la sélection qu'il puisse sélectionner les gens autour de toi. Même si tous les bureaux est contre toi, mais qu'il y ait quelqu'un au bureau qui va témoigner de ta loyauté, qui va témoigner de ta persévérance, qui va témoigner de ta fidélité, qui va témoigner de toi. Satan Alinga, que quelqu'un parle en bien de toi. Parce que cette année, tu dois entrer dans la maison du roi. Je déclare et je décrète que tu es la tête et non jamais la queue. Et tu es grand et non jamais petit. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je ne saurais pas le faire en micro, toi tu peux bien le faire là où tu es. Ferme tes yeux, parle en d'autres langues. Parle en d'autres langues. Ribro sumalege chanta labaya. Andulibris kutele basko tarabashaya. Indala mazumandele bros kateria baboshaya. Lamulo sampre de gesai, de lebosha. Indara mazume leboshaya. C'est une soirée où on est en train de déboucher ce qui était bouché. C'est une soirée où par la prière tu es en train d'enlever ce que le diable ne voulait pas enlever dans ta vie. C'est une soirée où tu es en train de déraciner les choses qui étaient enracinées dans ta vie. Là où tu es, s'il te plaît, mets tes deux mains sur ta tête, s'il te plaît. Mets tes deux mains sur ta tête. Demande à Dieu de te donner de nouvelles capacités. Demande à Dieu de te loindre d'une sagesse que tu n'avais pas avant. Demande à Dieu de remplir ton esprit de la gloire de Dieu. Demande à Dieu de te donner des choses que tu n'avais pas. Là où tu es, parle à Dieu. Andere bashaya. Lambres kotelebraya baba babosha. Lembridus kaya babosha.